Djibouti. Une cérémonie de lancement des services et travaux à haute intensité de main-d'œuvre, appelée IMO, s'est déroulée ce matin à Obok en présence de plus de 200 femmes bénéficiaires de ce projet. L'approche IMO a pour objectif d'injecter des revenus complémentaires pour les ménages afin d'améliorer la sécurité alimentaire ainsi que la nutrition. Elle va aussi permettre la création d'une dynamique dans la ville d'Obok par les biais des travaux de réhabilitation, des voies de ramassage des déchets, également l'aménagement des espaces. 600 femmes vont bénéficier dans la ville d'Obok de ce programme qui intervient suite à l'enquête SMART qui donne des résultats préoccupants pour la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans. Mesdames et messieurs, le directeur général de la DDS, il y aura le discours du ministre. Le lancement de ces programmes à Obok est un des volets importants de la stratégie des filets sociaux de sécurité pilotée par la DDS et a été présidée par la secrétaire d'État à la Solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Kayad. De la malnutrition et de la soif. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette opportunité pour rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, principal artisan de ce chantier de développement social. Je suis fort optimiste que le programme de haute intensité de main-d'œuvre contribuera à diminuer le fardeau de pauvreté existant dans notre région, car je ne doute point que les actions contenues seront des interventions efficaces pour améliorer les conditions de vie des groupes sociaux défavorisés. En termes de bénéfices, ce projet permettra de créer d'emplois pour plus de 600 bénéficiaires, ce qui constitue un volume de 60 000 hommes-jours de travail. Celle-ci a pour objectif également d'injecter un peu de revenus dans les paniers des ménages touchés par la pauvreté pour améliorer leur quotidien. Nous sommes convaincus que les activités prévues dans le cadre de ces programmes permettront d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Ishaq, a souligné que le taux de malnutrition restait préoccupant à Djibouti malgré les efforts du gouvernement. Pour inverser ces tendances dans les pays, mais surtout à Obok, tout le monde doit participer à cet effort, a-t-il indiqué. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, pour lancer les services et les travaux haute intensité de main-d'œuvre dans le cadre du programme de protection sociale, dit filet social, financé par la Banque mondiale et exécuté par la DDS. La situation nutritionnelle des enfants et des femmes enceintes à Djibouti demande l'effort de nous tous. Le taux de la malnutrition reste élevé dans les pays malgré l'effort considérable consenti par le gouvernement qui ne ménage aucun effort sous la direction éclairée du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Cette situation entraîne les familles djiboutiennes en général et les familles bokoises en particulier dans un cercle vicieux. L'essentiel des dommages irréversibles dus à la malnutrition intervient pendant la grossesse et durant les 24 mois suivant la naissance. Il est donc essentiel de développer des activités permettant aux familles de prévenir les dommages irréversibles causés par la malnutrition durant cette période critique, mais aussi d'injecter des revenus complémentaires pour permettre aux ménages d'améliorer leur consommation. Ce nouveau programme de prévention de la malnutrition combiné avec haute intensité de main-d'œuvre, mis en place par la secrétaire d'État à la Solidarité nationale en collaboration avec le ministère de la Santé, permettra de réduire substantiellement les coûts importants associés au traitement de la malnutrition infantile et de l'anémie de la mère. Cette approche permettra d'augmenter la couverture des services de santé et de nutrition en améliorant la fréquentation des centres de santé avec le dépistage des signes d'urgence. La malnutrition est un problème multisectoriel.
La secrétaire d'État à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Rayad, qui a présidé la cérémonie de lancement des services et travaux communautaires appelés IMO, à Obok, a rappelé que ce programme est combiné avec la promotion de la croissance à base communautaire. Nous l'écoutons également. Vous avez certainement tous assimilé l'importance que représente ce programme pour réduire la malnutrition, mais surtout pour générer des revenus auprès des ménages afin qu'elles luttent efficacement contre le problème de malnutrition. Nous avons voulu, dans le cadre des programmes des filets sociaux de sécurité, nous avons voulu mettre en place des programmes de travaux et services à haute intensité de main-d'œuvre qui permettent aux femmes et aux hommes issus des couches les plus défavorisées de travailler contre un salaire journalier afin d'injecter de l'argent dans leur ménage et ainsi de diversifier l'alimentation de leur famille. Ce programme s'inscrit dans la stratégie nationale de protection sociale développée par le secrétariat d'État à la solidarité, mais surtout, ce programme répond à des préoccupations gouvernementales, à savoir juguler la pauvreté dans les régions de l'intérieur, réduire efficacement la précarité des familles vulnérables à travers des filets sociaux productifs qui permettent aux femmes et aux hommes de vivre dignement tout en travaillant pour pouvoir s'occuper de leur famille. Je saisis cette opportunité aujourd'hui qui m'est offerte pour dire que nous sommes dans la semaine de la solidarité nationale. Nous sommes très heureux que Obok participe à la semaine de la solidarité nationale, car Obok représente beaucoup, a énormément de défis sociaux à relever, et je suis persuadée que la collaboration des autorités locales, des parlementaires, des directions décentralisées avec l'équipe de la DDS permettra de mettre en œuvre des projets importants et structurants pour la région d'Obok. Je voudrais remercier en dernier lieu ici, bien entendu, le ministère de la Santé à travers ses services déconcentrés. Je voudrais remercier surtout, en particulier, le docteur du CMH d'Obok, docteur Helem, qui participe à ce programme activement aux côtés de la DDS, et je le félicite pour l'implication dont font preuve le personnel de santé pour référer ou pour prendre en charge les enfants et les femmes malnutries qui sont référés au centre de santé. Je félicite également les maires conseillères, les associations de la région d'Obok, les femmes qui participent au programme, car ce sont elles les véritables actrices et les véritables bénéficiaires de ce programme. Ce sont elles qui vont créer la réussite de ce programme que nous espérons généraliser, Inch'Allah, dans la région d'Ali Sabieh et la région d'Arta. À ce sujet toujours, et après les discours officiels, des équipements ont été remis aux bénéficiaires de ces programmes, de ces projets dits programmes HIMO. Ainsi, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Rayad, et le ministre de la Santé, accompagnés du préfet et le président du conseil régional, se sont rendus sur le site de la plage où les travaux de ramassage ont débuté. Par la suite, accompagné du médecin-chef, le docteur Helem, la délégation a pu visiter les quartiers des Fantikhero où des femmes avaient regroupé des enfants de moins de 5 ans. Alors que la délégation est allée rencontrer les maires qui exécutent le programme que le ministère de la Santé a mis en place en collaboration avec le secrétariat d'État à la solidarité nationale a mis en place en collaboration avec le ministère de la Santé dans le cadre de leur programme de nutrition. Enfin, la délégation a clôturé sa visite au foyer social des femmes d'Obok ainsi que l'ancienne école primaire de cette ville.